de M&M's. Très partageur aussi. Hein. Fabien, merci d'abord de revenir nous voir avec cette comédie virevoltante. Moi, j'étais d'autant plus surpris que tu avais fait un drame juste avant qui nous avait très émus. Tu parles d'un sujet réel et difficile au départ, cette annulation de mariage. Je ne connaissais pas cette procédure, mais tu en fais une comédie. Comment tu es arrivé à manier les deux? Ben, c'est vrai que quand j'ai entendu parler de cette histoire de procès en nullité de mariage, que je ne connaissais pas avant qu'on m'en parle, qui a été un peu l'élément déclencheur de cette histoire, c'est mon producteur en fait, qui me connaît très bien, qui lui en a entendu parler, il m'a dit écoute, regarde ça de près, je suis sûr que ça va t'intéresser, que tu vas pouvoir en faire quelque chose. Et c'est vrai que j'ai fait tout de suite une recherche, enfin, comme tout le monde le ferait sur internet, et ça a appuyé sur un bouton on tout de suite, et là j'ai fait un travail d'enquête. Après j'ai rencontré des prêtres qui sont juges ecclésiastiques, des avocats ecclésiastiques. Avocats ecclésiastiques, c'est des gens qui ont une formation en droit canonique, qui peut être des gens du civil, n'importe quelle profession, ou des gens des religieux. Et j'ai rencontré des gens qui ont fait la procédure, et je les ai enregistrés, je les ai écoutés, j'ai posé beaucoup de questions, et j'ai tissé la trame de cette histoire-là, parce que c'est mon troisième long métrage, et tous ont à voir avec la question de qu'est-ce qui fait famille. Et ça, c'est vraiment le truc qui a relié les trois films. Et là, le film, comme tu disais, le film d'avant, c'était un mélodrame avéré. C'était une sorte de famille d'accueil. Donc il y avait Lies qui jouait le père de cette famille d'accueil, Mélanie qui jouait la mère de la famille d'accueil. Ils s'occupaient d'un enfant comme si c'était le leur. À 6 ans, ils doivent s'en séparer, comme si c'était, voilà, alors qu'ils se sont toujours occupés. Donc c'était vraiment, on est clairement dans le mélodrame, on était dans le déchirement. Et là, j'ai vu l'occasion de continuer à interroger ce qui fait famille, mais du côté de la comédie. Tout en ayant eu l'impression que les gens que je rencontrais au cours de cette procédure, enfin de cette enquête sur la procédure, me racontaient quelque chose avec leur échelle, avec leur grille de lecture à eux, évidemment, qui n'est pas forcément la mienne, mais quelque chose qui m'interrogeait, moi, beaucoup sur la famille. Et je me suis dit, tiens, je vais m'en amuser là. Voilà. Mais en même temps, j'avais l'impression de pouvoir raconter quelque chose qui m'importait quand même beaucoup. Voilà. Et est-ce quand tu as reçu le scénario, Je l'ai lu. Non, tu l'as lu, mais est-ce que tu acceptes d'emblée, parce que c'est Fabien? Ah oui. Ah oui, bien sûr. Enfin, d'emblée, oui, c'est-à-dire que, oui, bien sûr. Après, on discute un peu quand même. Non, mais moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est effectivement le fait que deux personnes qui vont devoir repasser par une intimité fantôme, j'ai envie de dire une intimité passée, de retraverser cette intimité va un petit peu perturber, déplacer les gens qui sont autour et avec lesquels ils vivent depuis un certain temps. Moi, c'est ça que je trouvais, qui m'a beaucoup séduit, et que je trouvais qui faisait cinéma, quoi, qui avait un sens très fort au cinéma. Donc, moi, c'était quand même surtout ça. Et puis bon, ensuite, évidemment, le compagnonnage avec Fabien était une chose dont j'avais très envie. Donc, voilà. Il n'y avait pas que Fabien, il y avait même Thierry, d'autres membres de l'équipe, j'imagine, technique. Ah oui, technique, je crois pas, mais enfin, pas tant que ça. Mais Mélanie, oui. Après, Mélanie, on se croise très peu dans le film. Hein. On a juste une scène ensemble, vraiment. Donc, non, je crois que c'était surtout ce qui me plaisait, c'était de repartir avec Fabien. Et puis, de repartir avec Fabien aussi parce que c'est un univers très particulier, qui est, voilà, cet univers de la famille, et puis d'un endroit de jeu où il place où les acteurs, les actrices, et moi qui m'intéressait beaucoup, enfin qui me plaît beaucoup, puis dans lequel je me sens très à l'aise. Et puis ensuite le personnage de Sofiane qui était sur le papier un peu comme ça, un peu casse-gueule, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire le type qui va être un peu présent de côté et puis qui va devoir accepter, avaler pas mal de couleuvres. Tu es quand même très calme dans cette famille un peu... il faut bien un petit peu... ouais, voilà. Ouais, voilà. Moi, je temporise. Et non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, alors ça, je savais pas en fait. Au moment, quand on lit le scénario, je sais plus quand j'ai lu le scénario s'il m'avait déjà parlé de l'or ou pas. Ça, je me souviens plus très bien. Mais en tout cas, certainement pas de Saul, par exemple.
Donc quand je suis arrivé, quand on a commencé les répétitions, notamment dans la maison de famille, qui était la première semaine de travail, j'ai compris qu'il y avait un dossier entre Laure et Saul, enfin je veux dire dans leur espèce d'énergie commune, qui faisait qu'on pouvait tout à fait penser qu'ils étaient mère et fille, qui était voilà, mais ça c'est pas quelque chose que je pouvais anticiper moi, mais c'est quelque chose que je trouvais, et qu'effectivement à partir de là on se dit bah voilà, moi je vais me placer à tel endroit, enfin tu vois, c'est un trio de famille, donc il faut trouver sa place, enfin trouver, la faire, enfin voilà, ça se fait, c'est de l'intuition, enfin en ce qui me concerne, c'est beaucoup de l'intuition. C'est vrai que la première semaine de tournage, on a pu la concentrer sur l'intérieur de toutes les scènes d'intérieur maison. Donc de créer cette famille-là, vraiment de manière très forte au début du tournage, à donner un peu du sens aussi à tout le reste. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un de nouveau qui arrivait, voilà, ça vient par exemple, ce qu'on a tourné tout de suite après cette semaine de intérieur maison, c'est la scène entre Laure et Vincent devant l'avocate. Et donc moi j'avais passé une semaine avec eux, avec cette forte croyance que cette famille-là existait, et quand j'ai vu Vincent débarquer, et j'ai vu tout de suite aussi la complicité entre Laure et Vincent, elle était aussi forte, autre, mais aussi forte que celle entre Lies et Laure. Et donc pour moi c'était assez émouvant, ce passage de l'un à l'autre, parce que je me suis dit, bah voilà, les paris qu'on fait, on fait des paris, hein, on est des joueurs de poker quand on prépare un film, et celui-là avait l'air de marcher. Bah, Laure et Vincent avaient déjà travaillé ensemble de toute façon. En plus, c'était pour ça que moi je leur ai... J'ai écrit pour Lies, j'ai écrit pour Mélanie, parce que je les avais rencontrés sur mon film d'avant. Les connaissant, j'avais envie de les retrouver en plus, en tricotant avec ce qu'ils sont sur ces personnages-là. Et Laure et Vincent, je ne les connaissais pas du tout, mais par contre, je savais que c'était un vieux couple, d'une certaine manière. Laure et Vincent, ils se connaissent depuis le conservatoire. Laure, elle a joué dans les premières pièces de Vincent McCain. Et je les ai découverts ensemble dans un moyen-métrage très beau qui s'appelle Un monde sans femme de Guillaume Braque. Et où ce couple-là voilà, apparaît au cinéma pour la première fois, les deux, d'une certaine manière. Et puis ils sont devenus les comédiens qu'on connaît maintenant. Et moi j'avais en tête, c'est pas venu tout de suite, mais dans l'écriture, à un moment donné, j'ai pensé à eux. Je me suis dit, il faut que je croie à ce vieux couple, c'est qui, voilà, dans les acteurs que j'ai en moi. Et ils sont, hop, voilà, ils préexistaient au film, quoi. Donc il y avait ce couple-là très fort, et puis connaissant Lies et... Un vrai météorite. Voilà, il avait un pari de placer le mot météorite. Non, il fallait pas le dire, ça. Je vous laisse la parole, n'hésitez pas pour vos réactions, vos questions. Soyez pas timides. D'habitude, vous ne l'êtes pas, donc changez pas les règles. Bonjour, Corinne. Moi j'ai adoré, franchement. Je trouve que les acteurs sont vraiment magnifiques. Enfin, le ton est juste, sans en faire des caisses. Moi j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai vécu un divorce, etc. Et je trouve que, enfin, franchement, on s'y retrouve très bien. Les émotions sont très bien décrites. Et franchement, ça aborde. Alors, c'est très difficile de dire c'est quoi l'amour et de répondre à cette question, bien évidemment, mais on trouve des petites facettes, l'amour entre parents et enfants, l'amour dans un couple, et on se rend compte finalement que tisser des liens avec des gens, c'est toujours très important. Alors après, ça se construit dans une famille, ça se construit entre deux personnes. Il n'y a jamais rien qui est inutile et qui meurt, en fait. C'est juste qu'après, la vie nous embarque. Et ça le montre très très bien. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais ce que j'aime à dire, si j'avais à répondre à la question, moi, ce que le film essaye de faire, c'est juste de dire que, au fond, c'est ça que ça m'a éveillé, évidemment, quand j'ai découvert cette histoire de professionnalité, c'est que l'amour, en fait, je ne crois pas que ça s'annule. Je crois que ça s'accumule, que dans la vie, on est fait de plusieurs histoires. Et elles se superposent plus ou moins bien. Là, j'en montre une version où ils tentent de concilier, voilà, les histoires c'est le rêve de Léa, d'une certaine manière. Et donc, voilà, moi, si j'ai eu envie, au fond, de raconter cette histoire-là, évidemment, ça vient du fait aussi, si ça m'a autant titillé, c'est que je me suis séparé de la maman de ma fille,
voilà, ça faisait 2 ans et demi, 3 ans quand le sujet m'a été proposé, enfin, le sujet de travailler sur la question du procès en nullité. Et je me suis dit, bah voilà, là je vais réfléchir, raconter, faire une déclaration d'amour à la séparation. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Et ça, c'est vraiment né de là, mon envie, de trouver comment. Puis c'est vrai de partir sur un film qui a l'air de commencer comme une comédie de remariage, un peu un genre américain, etc. Et puis finalement de dire, bah non, c'est pas, ça ne concerne pas que le couple, c'est pas vrai. Donc au fur et à mesure du film, il fallait élargir le cercle petit à petit, de plus en plus, pour qu'ils puissent tous partir à Rome et puis être traversés. Et avec Léa à la fin qui finalement commence dans un téléphone portable, c'était ça l'idée du personnage, hein, vraiment elle est loin, elle a fait ses études à l'étranger, et c'est elle à la fin qui rassemble un peu tout le monde, quoi. C'était vraiment ça le projet du film. Bonsoir. Bonsoir. Donc déjà bravo pour ce film qui est aussi drôle que votre film dernier était émouvant. Il y a aussi de l'émotion ici. Je trouvais que c'était un film plein de vitalité et je voudrais reparler de la jeune Saul Ben-Chitrit qui a un tempérament incroyable. Je l'avais vu un tout petit peu ailleurs. Comment vous l'avez choisie? Est-ce que vous avez tout de suite, vous avez fait un casting, ou vous avez tout de suite succédé elle parce qu'elle est vraiment incroyable? Alors c'est là avec Tom, celui qui joue son petit copain, c'est vraiment les deux seuls qui ont été trouvés en casting. Autant les autres ont été, voilà, même Céleste, j'avais pensé à elle pour l'écriture, mais Saul, ça a été, j'en avais entendu parler, je l'avais vu dans un épisode d'une série, voilà. Mais quand elle est arrivée en casting, bah, comme on dit, elle a plié le game, quoi. Enfin, c'est vrai, hein. Voilà, ça, et puis surtout quand j'ai vu la relation avec Tom, ce qui s'est très bien passé on essaye, voilà, on voit des gens, on fait des combinaisons, etc. Et c'est surtout ce qui me plaisait, c'est que je sentais, c'est ce que disait Elias tout à l'heure, qu'elle avait une énergie très l'orque à la mienne. Et donc ça allait faire des étincelles, une centrale nucléaire même peut-être. Très bien, merci. Bonsoir, merci pour cette comédie. En général, je suis assez difficile pour les comédies, mais celle-là, elle m'a bien plu. Donc. Alors, le mélange entre le côté presque didactique et technique est assez intéressant et surprenant. Et j'allais vous demander, est-ce que vous comptez faire aussi un film sur l'apostasie, parce que ça pourrait m'intéresser. Alors, c'est quoi l'apostasie? Là, je vais être très honnête. C'est le fait de se faire débaptiser. Ah oui, absolument. Non, débaptiser. C'est changer de religion, c'est pas, ah bon? l'apostasie, c'est pas que catholique. Non mais débaptiser, du coup, je sais pas si ça veut dire pas dire que forcément tu changes de religion, c'est que tu renies. Enfin, tu veux plus être. Enfin bon, non mais attends. Ah si, c'est un super intéressant comme débat là. Mais l'apostasie, pour moi, l'apostasie, tu es né dans une religion et puis tu décides de quitter cette religion pour une autre religion. Ah, ou alors pour la quitter tout court, non? Ou la quitter. Oui, dans ma tête, c'était pour la quitter tout court, oui. Ah ouais, c'est pour ça. Une fois qu'on a déjà un peu donné, on n'a pas toujours envie de faire une deuxième. Et ben vous me donnez. En fait, ça dépend. Vous venez me donner une super idée de film. Alors non, je vais pas faire un film sur l'apostasie, a priori le prochain c'est pas ça en tout cas. Le prochain ça s'appelle C'est quoi la mort? Non, je plaisante. Ça sera une grosse farce. En même temps, voilà, je vais regarder le sujet de près. C'est vrai qu'on peut se faire débaptiser, absolument. J'ai ouï dire. Et on peut se faire baptiser aussi, très tardivement. On n'a pas évoqué les lieux, tu en as choisi deux, Reims et Rome. Ah non. Alors on n'est même pas dans le cinéma, on n'arrive même pas. C'est vrai, j'imagine que c'est une situation. Ah bah Rouen, là on est pour la... Tu avais raison, Rémi. Wow. Pendant le projo. Non, mais Rouen, c'est pour la petite histoire. Alors, donc, on a eu l'aide de la région Normandie. Donc, il faut chercher la ville qui va bien. Et il s'avère que Rouen, c'est la ville qui est marquée sur ma carte d'identité depuis ma naissance. Je suis né à Rouen, mais je suis juste né à Rouen. Mes parents sont partis 1 mois et demi après. Donc, je ne connaissais pas cette ville à part qu'elle m'appartienne de manière assez forte quand même. Et en plus, Rouen, c'est une ville où les papes ont été. C'était une ville, c'était le Vatican, hein, au Moyen-Âge. Avignon aussi. Avignon aussi, mais Rouen aussi.
Et c'est la ville au sans clocher. Enfin, ça, donc là, mon premier réflexe a été d'aller à Rouen et d'avoir eu un petit coup de cœur pour cette ville. Hein. Donc j'espère qu'il y aura une place à mon nom quand la ville... Non, pas du tout. Mais voilà, j'aime beaucoup cette ville. Voilà, je vous la conseille. Et non, mais c'était très heureux de tourner à Rouen. Et on a tourné évidemment à Rome aussi. On a triché un peu sur Rouen. C'est-à-dire que l'intérieur de la maison, en fait, n'est pas à Rouen, et dans une maison à Créteil. Voilà, c'était pour plein de raisons plus pratiques de tourner là-bas. Et puis, pour Rome, on a triché aussi un peu. Voilà, sur un décor. À Nîmes, par exemple. Qui c'est ça? Bravo. Pourquoi? Comment? Vous avez reconnu? Ah, vous connaissez. Ah, mais c'est l'hôtel? Oui. L'Imperator, qui est un très bel hôtel à Nîmes. Mais Nîmes étant une ville très romaine, on est d'accord, hein, ça va, on n'a pas trop triché. Et par contre, le reste, c'est vraiment à Rome. Voilà. Tout ce que vous voyez dans le reste de la partie romaine est à Rome, sauf l'hôtel. Moi, j'avais trouvé un super hôtel à Rome, qui me plaisait beaucoup, mais pour plein de raisons, c'était très compliqué d'y tourner, y compris des questions financières, y compris des questions de comment on s'installe dans un lieu pendant longtemps, etc. C'était compliqué. À l'Imperator, ils ont été hyper sympas. Voilà. On a fait des repérages et on avait même repéré un hôtel à Aix, dont je ne sais plus le nom. Le Bigonnet. Vous voyez? C'était pas mal aussi, mais voilà, celui-là, à l'Imperator, avait un truc. Bah, il y avait l'Imperator, si, ça je peux raconter. La scène du jacuzzi à l'Imperator, elle était comme ce que j'avais pensé dans le scénario. Alors que quand on écrit un scénario, on n'écrit pas pour des décors. Enfin, si, on peut écrire, si, ça peut arriver qu'on écrit pour des décors. Là, en l'occurrence, j'avais un peu imaginé presque un hôtel idéal, quoi. Enfin, et là, l'Imperator, il correspondait à peu près à tout, quoi. Bonsoir. Comment avez-vous eu l'idée du choix excellent de Jean-Marc Barr pour le prêtre? Parce que, en fait, j'avais envie, ça c'était une idée dans le scénario déjà, que chaque fois qu'on avait affaire au milieu ecclésiastique, il y a un décalage et quelque chose d'inattendu dans la représentation. Et Jean-Marc Barr, en fait, m'a été inspiré par un des premiers prêtres que j'ai rencontré quand j'ai fait mon enquête. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, c'était quelqu'un qui était très beau, c'était quelqu'un qui... Voilà, et je me suis dit, ça serait, voilà, inattendu. Et donc, on réfléchit, j'avais pas eu l'idée de Jean-Marc Barr au scénario, hein, c'est pas vrai. Mais par contre, à un moment donné, on réfléchit, on discute avec les producteurs, et l'idée de Jean-Marc Barr, quand elle est sortie, c'est même pas moi qui l'ai eue en vrai, hein, c'est quelqu'un qui l'a dit. Et j'ai fait tout de suite, ah bah, génial, c'est vraiment... Et je l'ai rencontré très vite, ça a été un moment assez délicieux de le rencontrer, et j'étais très heureux qu'il accepte. Voilà. Et voilà, c'était vraiment cette idée que chaque fois qu'on a affaire au monde ecclésiastique, il y ait une surprise. Le film a été génial, vraiment. Plus proche, d'accord. Le film a été génial, on a vraiment passé un très bon moment. Ma question, c'est à propos du pape. Pourquoi un pape noir? Pour choquer aussi. Alors au départ, ça devait être moi. Hein. Ouais. Ça aurait été une autre limonade. J'aurais moins choqué, je pense. Ah bon? Alors l'idée, c'est pas de faire un choc. Hein. Non, bien sûr, une surprise. En fait, ça va finir par arriver, hein, préparez-vous. En fait, c'est vrai, c'est ce qu'il dit. Ça va finir par. Je pense que ça va finir par arriver absolument. D'ailleurs, ça a failli pendant que j'étais en montage. Et donc, je me suis dit, parce qu'il y a eu un changement de pape alors qu'on avait déjà tourné le film, et je me suis dit, merde, putain, ça va être un pape noir, et on va jamais penser que j'avais eu l'idée avant. Mais la vraie raison, enfin les deux raisons, c'est ce que je disais d'une certaine manière par rapport à Jean-Marc Barr. Je voulais qu'à chaque fois que le milieu ecclésiastique apparaisse à l'écran, il y ait une surprise, un décalage, quelque chose d'inattendu dans la représentation. Parce que le cinéma a ce devoir de pouvoir changer les systèmes de représentation quand c'est possible. Là, en l'occurrence, c'était un bon moyen de le faire. Et aussi, au départ, mon premier réflexe à moi, quand j'ai écrit le scénario, je voulais vraiment cette idée-là, c'était de me dire, je veux pas qu'on pense que je pense du pape actuel. C'est pour ça que quand ça a changé, je me suis dit, merde, ça se trouve, ça va pas du tout marcher, mon idée. Mais c'était ça, c'est un mélange de tout ça, en fait. Et quand j'ai
j'avais pensé à Danny Glover, vous voyez, c'est le camarade de Mel Gibson dans L'Arme fatale, qui est un comédien en plus qui a défendu le cinéma africain de manière très forte, qui a apporté comme ça... Bon, il y a Danny Glover, si on l'avait utilisé, on aurait tourné que la moitié du film, hein, parce que l'autre c'était pour son salaire. Donc le film se serait arrêté juste avant qu'il parte à Rome. Mais c'est pas ça qui s'est passé, c'est surtout j'ai eu la chance que Bakary Sangaré accepte le rôle. Bakary Sangaré, c'est un comédien de la comédie française, que j'aime profondément, que j'ai vu même chez Peter Brook, qui a participé comme ça un peu au cinéma, dans des films de Desplechin, etc. Et surtout, Bakary Sangaré, il a une voix, mais une profondeur, d'une vibration telle, vraiment que quand il m'a appelé pour me dire qu'il était d'accord, j'ai cru que c'était Dieu qui m'appelait. Je trouve ça très rigolo, je vais le faire. Voilà. Je le fais très mal. Mais non, mais vraiment, j'étais très heureux qu'il accepte. Il est venu parce que la scène, par contre, celle-là, on l'a tournée à Rome. On l'a pas tournée au Vatican, parce qu'on n'a pas le droit d'y tourner. Mais on l'a tournée dans le Palais Farnèse, qui est l'ambassade de France. Alors Lies, on le sait moins, mais